Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. C'est de la poudre de perlimpin. Mais c'est de la merde ce jeu. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Je souhaite vous donner un dernier conseil, méfiez-vous. Tout simplement une hallucination collective. L'hallucination collective. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Stupid JT, le journal qu'il ne faut surtout pas prendre au sérieux, mais qu'il ne faut surtout pas manquer. Et c'est parti. Le Z-Event, c'est le bordel. Cet événement emblématique réunit les plus gros streamers de France pour récolter un max de dons au profit d'une œuvre caritative. Et cette édition se déroulera du 4 au 7 septembre. J'ai dit tous les streamers. Non, pas tous. Anime, l'actuel plus gros streamer francophone qui écrase tout le monde en ce moment, que ce soit Squeezie, JDG, Kamito ou même Amine, ne sera pas présent lors du Z-Event 2025. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, d'après lui, il y aurait eu des quiproquos entre l'agent de Zerator et lui-même au sujet d'une invitation. Les messages se seraient croisés, certains n'auraient pas été lus ou n'auraient jamais reçu de réponse. Résultat, il pensait ne pas être invité. Eh les gars, à un moment donné, ça commence à se voir qu'il y a des clans. Vous pensiez que c'était le plat principal? Eh bien non, ce n'était que l'entrée. Le plat de résistance, le voilà, un député de la République En Marche, oui, du camp Macron, devait lui aussi participer à l'événement. Vous ne rêvez pas, l'État s'invitait à la table. Et comment ne pas se rappeler de ce moment devenu culte où Antoine Daniel, l'air de rien, glissait une petite cartouche sur la politique macroniste. Ah merde, non, pas celle-ci, l'autre. Tous les ans, son putain de tweet de merde à ce bâtard. Tous les ans, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul qu'il fasse sa promo sur notre putain de dos. J'en ai rien. Vraiment, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. On n'a pas demandé ça. Oui, mais tu lui aurais reproché s'il avait rien dit. Franchement, non. Franchement, non, qu'il ferme sa putain de gueule. Je veux qu'on sache que depuis le The Event, il y a quelques personnes qui le détestent. Et c'est à cause de gens comme lui, entre autres, qu'on fait ces événements-là. Et si ça ne suffisait pas, le dessert s'annonçait aussi bien épicé. Car une certaine Cassius Lady, youtubeuse connue pour avoir fait de la critique de l'islam son fonds de commerce, figurait elle aussi sur la liste des invités. Et Twitter X n'a pas tardé à s'embraser. Ça clash, ça s'échange des nions, full thread. Bref, ça gueule. Résultat, face à la pression, les organisateurs du Z-Event ont tout simplement dégagé les deux invités surprises. Oui, je sais qu'une partie d'entre vous est déçue, ils atténuent le spectacle. Mais dites-vous que ça n'a même pas encore commencé, que c'est déjà le bordel. Ah, on me dit dans l'oreille qu'apparemment Vincent Lapierre serait peut-être de la partie, et un certain Bouli. Oh ouais, ça va te foutre sur la gueule. C'est moi qui prends les paris. On a hâte de voir la suite. FIFA pour les nuls, c'est officiel. Selon une étude comparant le QI moyen des gamers selon leur jeu préféré, les joueurs de FC ou anciennement FIFA arrivent tout en bas du classement avec un joli 87 de QI en moyenne. Pour rappel, en dessous de 70, on parle de déficient intellectuel. Mais est-ce vraiment surprenant pour des gens qui achètent le même jeu chaque année pour 70 €? Oui, mais les graphismes sont mieux, disent-ils. Ah oui, les fameux graphismes. Oh oui, regardez-moi la qualité de ces graphismes. Juste derrière, on retrouve les joueurs de Call of Duty. C'est marrant cette impression de l'avoir toujours su, mais sans preuve. Oui, mais c'est pas les mêmes maps, ajoute-t-il. 80 balles, putain! Et attention, certains cumulent les deux. Le combo gagnant. C'est vrai que je me demande si le QI baisse encore plus si les deux jeux se retrouvent dans la même bibliothèque. À l'opposé du spectre, on retrouve les joueurs de League of Legends avec un QI moyen de 128. Impressionnant. Mais à quel prix? Drama dans la sphère du YouTube français. Le youtubeur Punisher, connu pour dénoncer les dérives de nos chers influenceurs préférés, a été victime d'une agression à son domicile cette semaine. On se retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue.
Je me suis fait agresser chez moi, à mon domicile. Ça s'est passé il y a quelques heures. Il raconte qu'un individu a frappé à sa porte. En ouvrant pour voir qui c'était, l'homme lui aurait simplement dit « Je suis venu te frapper ». Par chance, il n'aura pas été jusqu'au bout de son idée, mais l'individu lui arracha son téléphone pour le fracasser au sol, tout en le filmant comme preuve. Mais le plus intriguant, c'est la petite confidence que l'agresseur lui a fait. Il dit avoir été envoyé par quelqu'un qui n'a pas apprécié certaines vidéos que Punisher aurait faites sur lui. Il ne donnera pas plus d'informations, mais il semblerait que certains influenceurs n'aiment pas trop qu'on fourre le nez dans leur petit business. Étonnant, n'est-ce pas? Bien sûr, aucune preuve à ce stade sur l'identité du commanditaire, mais ça n'a pas empêché certains internautes de faire ce qu'ils font de mieux, accuser au hasard sans preuve. Résultat, d'autres créateurs comme Astérion, qui a pourtant condamné fermement l'agression, Je préfère d'ores et déjà vous dire, je condamne cette agression. Personne, même les personnalités que vous détestez, ne méritent pas ce genre d'agression. ou Foufa ont été pointés du doigt, juste parce qu'ils ne se parlaient plus. Oui, des personnes sont assez stupides pour croire que c'est un motif suffisant. Et voilà pourquoi il faut interdire le réseau aux plus jeunes. Bref, pour l'instant, on ne sait pas qui a financé l'agresseur, mais une chose est sûre, on est sur Internet et Internet, lui, saura. La Chine frappe fort. Le gouvernement chinois a officiellement interdit le site OnlyFans sur son territoire. Au pays des nems, il considère que ce genre d'application représente, je cite, une culture occidentale immorale et dégénérée. Non mais non hein, c'est pas vrai. En même temps, on parle d'un pays où même Winnie l'ourson est censuré simplement parce qu'il ressemble un peu trop à Xi Jinping. Ah bah c'est eux qui le disent, hein, pas nous. Mais bon, quand t'as déjà un état qui surveille combien de fois tu vas aux toilettes, c'est peut-être pas plus mal qu'ils évitent aussi de savoir ce que tu fais avec ta main droite. Et combien de fois aussi. Est-ce que je vous ai déjà parlé de l'Amérique? Oui, America Great Again! Aux États-Unis, pays de la liberté, dans l'état de l'Arkansas, un charmant petit village en construction fait parler de lui. Derrière ses palissades en bois et ses valeurs traditionnelles, une communauté de défenseurs de la culture américaine a décidé de bâtir un havre pour uniquement les Blancs. Oh, l'Amérique! Oui, vous avez bien entendu, pour pouvoir s'y installer, il faut être membre du club privé Retour à la Terre, un groupe aussi discret qu'extrêmement sélectif. Et par sélectif, comprenez pas de noirs, pas de juifs et pas d'homosexuels. Ah oui, on sent bien la culture américaine là. Mais attention, ce n'est pas du racisme ni un retour à la ségrégation, hein. Non, non, selon eux, ils veulent juste choisir qui est leur voisin. So we're not trying to keep other people down. This is a small settlement in the middle of the Ozarks. But they are being kept out, even if... Well, I mean, you don't let everyone into your home. C'est quoi déjà la définition de ségrégation ? Un processus par lequel une distance sociale est imposée à un groupe du fait de sa race, de son sexe, de sa position sociale ou de sa religion par rapport aux autres groupes d'une collectivité. Ah oui, c'est bien ce que je me disais. Mais pas d'inquiétude, ils promettent que ce sera une communauté accueillante tant que vous êtes bien blanc, bien hétéro et surtout pas juif. L'hospitalité américaine comme on l'aime. Chargée, elle était la vieille, la flottille, le nouveau bateau humanitaire en direction de la Palestine avec à son bord un membre de la France insoumise a été arrêté et fouillé près de Gaza. Ils auraient apparemment trouvé 21 barrettes de chocolat qui fait du bien sur une militante. Enfin, sur une militante... plutôt dans la militante. Oui, car ils ont trouvé ces 21 barrettes dans les parties intimes de la participante. Il s'agissait d'une Norvégienne d'à peu près 70 ans. Eh ben mon vieux, enfin la vieille. Alors plusieurs questions se posent comme comment a-t-elle pu en mettre 21 ? Mais bon, saluons le courage du douanier qui est allé chercher chacune des 21 barrettes dans les tréfonds de l'antre de la bête.
Et maintenant les petites news. Ça commence vraiment à s'énerver pour la censure des sites pour adultes, même au Tour de France, ça gueule. Rebeu des terres est vraiment prêt à essayer tous les remèdes. Le Hellfest, c'était super chouette apparemment. Et maintenant, place à la météo. Attention, au sud de la France, apparemment on ne fait pas tourner que les serviettes. Ouais, ça c'est pour ceux qui ont traîné sur les réseaux dernièrement. Je vous remercie d'avoir regardé ce stupide JT, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est très important. Quant à moi, je vous dis à vendredi prochain. Allez, ciao!